Les highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va précéder un certain nombre d'autres vidéos que j'avais déjà pré-filmées sur ma chaîne et que je ne vous avais pas postées depuis un petit moment. Je vous retrouve actuellement dans cette fameuse période de confinement que je pense l'entièreté de la population nationale connaît en France aujourd'hui. Donc je ne le dirai jamais assez, mais je pense que vous, c'est votre cas aussi, hein. Vous êtes chez vous, vous avez certainement de la famille qui travaille dans ces milieux hospitaliers. Moi c'est mon cas, comme voilà, un certain nombre d'entre nous. Le seul geste qu'on vous demande de faire, c'est bien entendu de rester chez vous. Moi, les seules sorties que j'ai faites en 7 jours, c'est d'aller chercher bien sûr des courses, du ravitaillement et d'y retourner pour ne rien vous cacher aujourd'hui. J'ai un seul souci, c'est que par rapport au paiement de mon loyer, il va falloir vraiment que je me déplace parce que j'ai pas d'autre possibilité de le faire en fait. Et donc que le seul moyen ce sera de faire comme ça, de procéder ainsi. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui je vous retrouve, je suis ravie de vous retrouver en bonne santé, sans aucun souci, vraiment, je suis à fond en fait. J'ai juste un peu de remords de ne pas vous poster suffisamment de vidéos en ce moment parce que tout simplement c'est une période un peu compliquée. La typologie de ma caméra, je sais pas si ça va faire un grand changement, mais c'est pas très grave. Et j'avais aussi envie de vous présenter quelques petites choses. J'en avais parlé lors de mon voyage à Forteventura, là, aux Canaries, où j'avais eu quelques nouveautés. Je vous avais dit que j'avais craqué sur 2 petites nouveautés. Alors, plein de choses à vous dire. Première chose, voilà, ça va mieux on dirait. Je voulais vous dire que j'ai effectué un gros tri d'enlumineurs dans mes affaires. C'est déjà réservé à une personne de mon entourage. J'ai décidé de donner pas mal de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai décidé de donner. Comme ça, ça fera une petite intro à cette vidéo. J'ai décidé de donner cette espèce de disque avec 3 couleurs de chez NYX. Vous le savez, c'est un produit que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas mal utilisé et que c'est vrai, j'étais pas très fan de l'enlumineur. J'ai préféré utiliser ça et le contouring. C'était une palette plutôt pratique. Vous voyez le contouring, je l'ai fini hein, clairement. Je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est le 3 Step Skulls de chez NYX et c'est la teinte médium, la médium, parce que la dark en fait le côté foncé n'était pas assez foncé pour moi et bizarrement dans la médium c'était beaucoup plus foncé, donc j'ai pris la médium. J'ai décidé de donner aussi ça, ces 3 petits blushs de la marque Shop Miss A. Vous connaissez cette marque, je mets ça comme ça, Shop Miss A. Là vous avez 2 blushs et un enlumineur, chose que j'ai beaucoup utilisée aussi mais que je ne garde pas. Vous le savez, je suis pas très blush, donc voilà, je me sépare aussi de ça. J'ai décidé de me séparer aussi, je vais mettre ça au fur et à mesure sur un lit pour pas risquer. Figurez-vous que c'est un nouveau produit que j'ai acheté que vous allez voir d'ailleurs dans mes futures vidéos haul ou collective haul. C'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je suis pas fan de la couleur, la texture. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce produit. J'arrive pas à savoir quoi. Il sent super bon, il sent la noix de coco. C'est tout simplement un Soul Body, donc de la gamme de chez Colourpop là, que j'ai acheté sur Vinted. Le coffret était neuf, donc j'étais vraiment ravie. La teinte c'est Warm Gold. La teinte est très jolie, mais je sais pas, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à la porter sur mon visage, j'ai du mal à m'en servir. Et pour ne rien vous cacher, ces produits vont aller vers quelqu'un qui est professionnel dans le maquillage. Donc qui va désinfecter les produits que je lui donne et les mettre dans son kit certainement, ou les garder pour elle, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Autre produit dont je me sépare, vous allez être très étonnés, c'est ma fameuse palette Timeless Beauty. Vous le savez, c'est une palette qui m'a suivi très longtemps, pendant au moins 4 ou 5 ans, que j'ai adoré, surtout cette teinte là, hein, ça se voit d'ailleurs, qui est creusée bien comme il faut. Je crois que c'est mon enlumineur favori de tous les temps, vraiment je trouve cette couleur magique, magique, elle est magnifique cette couleur. C'est que bon, je ne m'en sers pas, en fait je m'en sers énormément de la palette, mais je me dis que voilà, étant donné que j'ai plein d'enlumineurs, très sincèrement, je vais vous montrer ce que j'ai gardé, hein. Donc ça j'ai préféré donner. Autre produit que je donne, c'est un produit quasiment terminé, vous allez halluciner.
c'est tout simplement l'enlumineur Rose Gold de chez Becca. Voilà ce qui reste de l'enlumineur Rose Gold. Vous le voyez ou pas? Vous voyez que le pan il est mangé et qu'il reste vraiment que un tout petit peu sur les côtés. Voilà, les enlumineurs je les utilise vraiment énormément. Je l'ai acheté je crois il y a à peu près 6 ou 7 mois. Je n'ai utilisé que ça durant quasiment les 3 ou 4 derniers mois là. Et je l'adore, mais j'en ai d'autres en fait. Et pour ne rien vous cacher, j'ai fait une commande d'un enluminaire qui m'a fait grave envie. Que j'aurais pas dû acheter, mais bon tant pis, j'ai craqué. Autre produit que je donne, c'est encore un autre Rose Gold, cette fois-ci de chez City Color. C'est dans les ombrés Shimmer Highlight. Alors celui-là il est très intense, il fait très très mal aux yeux, mais je ne l'utilise pas assez, en tout cas pas assez, vraiment pas assez. Je vais vous le rapprocher pour vraiment vous montrer la texture. Il est magnifique ce glow, mais je l'utilise pas assez et je sais que la nana et copine à qui je donne ce truc va l'utiliser énormément. Autre produit que je donne, ça c'est un incontournable de chez Kiko, c'est le fameux phare 208. Ce phare là j'en avais même acheté pour vous en offrir à certaines d'entre vous, qui est carrément la réplique du Whisper of Guilt de chez MAC. Voilà, c'est cette pure tuerie. C'est un phare qu'on peut bien sûr appliquer sur le visage, qui est comment dirais-je, humidifiable, etc. C'est dans la gamme, vous savez, les long lasting wet and dry use eyeshadow. Non, wet and dry eyeshadow. Voilà. Bon, je le donne tout simplement parce que j'ai le Whisper of Guilt. Je l'ai version MAC mais en petit, puisqu'ils avaient fait une réédition à Noël et MAC a eu la gentillesse de m'en envoyer un. Donc j'en ai un, donc ça me sert à rien d'en avoir 15 000. Autre chose que je donne, c'est tout simplement mes petites paillettes de chez J.K. Beauty. Alors j'ai eu du mal à m'en séparer, mais je me suis dit franchement je les utilise vraiment pas assez et c'est dommage. Ce sont ces petites paillettes là, rose, champagne et marron très pailleté. Je les adore, vraiment je les adore, mais je préfère les donner. Le contenant est parfait. Et le seul bémol c'est la façon de l'utiliser, parce que c'est vraiment un espèce de bouchon. J'essaye de pas en foutre partout, je vais faire ça comme ça. Ah, j'en ai foutu partout. Et c'est un bouchon comme ça, et c'est un peu galère, je vous cache pas, à utiliser. C'est vraiment pour des make-up artistes pour le coup, par rapport au contenant et non au nombre de paillettes. Quand vous êtes madame tout le monde, utilisez ça, bon à moins d'en utiliser vraiment très souvent ou d'aimer garder ce genre de choses dans votre rangement maquillage, je vois pas l'utilité. Et enfin en dernier, je donne un des fards de chez Makeup Revolution, vous le savez j'en avais 3, j'en ai, il m'en reste 2 du coup. Je donne le rose comme ça parce que j'en ai déjà un rose un peu dans ces tons là dans une palette. Et je me dis ça sert à rien de les garder. J'ai gardé pour moi pour le coup le... il est où? Ils sont là. Je les ai mis où? Je sais plus où je les ai foutus. Je les ai mis où? Voilà, ils sont là. En fait j'ai gardé le Retreat, qui est ce magnifique kaki très lumineux que j'aime énormément. Et j'ai gardé le... comment il s'appelle? Je vais trouver son nom. Le Rebound qui est ça. Ça c'est vraiment un flux... Enfin, ça fait tellement de lumière que ça vous fait mal aux yeux. C'est une pure tuerie. Voilà pour le gros tri que j'ai fait dans mon maquillage. Vous le voyez, c'est assez énorme et je pense que j'ai pas fini. Parce que là en regardant dans mes affaires je me suis dit non, il est temps vraiment de faire c'est vraiment une bonne période pour ça en plus, le confinement, c'est de faire du tri. Donc pour l'instant ce que j'ai gardé c'est le Givenchy qui est un Mystic Pink, qui est cette jolie étoile là que j'avais reçue pareil de la marque et j'en suis ravie. C'est très très joli, ça j'adore mettre mon doigt appliqué sur ma paupière ou même un tout petit peu en enlumineur topper, c'est très très beau. Celui-là comme je viens de l'acheter et que du coup ça fait partie de l'un, enfin je viens de l'acheter, c'est plutôt mon chéri qui me l'a offert, un enlumineur de chez Sephora. En fait il vient remplacer le Rose Gold pour ne rien vous cacher. C'est un très bon dupe du Rose Gold de chez Becca, c'est le numéro 4, le Precious Glow de chez Sephora, qui vaut beaucoup moins cher hein, que le Rose Gold de chez Becca. Et la teinte numéro 4 est vraiment nickel chrome.
Est-ce que je vous fais un petit swatch? Ouais, je vous fais un petit swatch pour vous montrer. Celui-là versus le rose gold. Il est où? Il est là. Je vais vous faire les swatchs, comme ça vous allez vraiment comprendre que c'est la même chose. Et même celui de Sephora, à mon sens, est plus lumineux. C'est vous dire, ouais. Il est plus lumineux. Alors, je vous montre. Ça, c'est celui de Sephora. Alors, ça, c'est celui de Sephora. Et ça, c'est le rose gold de Becca. Vous voyez que au niveau des couleurs, on est sur globalement la même teinte. C'est la même teinte, en fait. C'est clairement la même teinte, sauf que... Hop, là, je vais vous les mettre. Ici, c'est celui de chez Sephora. Vous voyez qu'il est hyper lumineux. Et ça, c'est le rose gold qui a une légère pointe de doré à l'intérieur. Je dis bien légère pointe de doré. Mais au niveau luminosité, je préfère 10 000 fois celui de chez Sephora. Perso. Après, c'est question de goût. Voilà, j'ai gardé donc le fameux Whisper of Guilt de chez MAC en édition de Noël. Je vous fais un swatch pour le plaisir, mais vous le connaissez par cœur. C'est ce magnifique doré qui est assez incontournable hein, chez MAC. On va pas se le cacher. Voilà, très très joli. Donc d'où la raison pour laquelle j'ai laissé partir le Kiko. J'ai gardé le Bobbi Brown. Pourquoi? Parce que le Bobbi Brown c'est toute une histoire. Hein. C'est un de mes coups de cœur magiques. C'est une tuerie, c'est une beauté ce truc, je le porte pas assez et je m'en veux quoi. Vraiment canon. D'ailleurs je vais le mettre tout à l'heure là. En lumineur, qu'est-ce que j'ai gardé? J'en ai pas gardé beaucoup en fait. Hein. Ma palette évidemment Charlotte Tilbury, vous la connaissez, je vous refais pas de swatch. Mais je vous avais fait une vidéo là-dessus, si j'y repense je vous la mets dans le petit i par ici. Voilà, c'est celle-là, c'est la Glowgasm. J'adore les blushs qui sont là. Ça, clairement, c'est une réplique ouais, c'est vous savez, ce type de glow très gold. Je suis pas très fan en fait. Je me rends compte que je suis pas une grande fan, mais bon. Je l'ai dans la palette, je l'utilise, que voulez-vous. Et ensuite, le Peachin de chez Primark. Celui-là, c'est mon bébé, mon chouchou. Je l'adore. C'est vraiment le next level about glow. C'est what the fuck, quoi. Voilà. J'essuie au fur et à mesure parce que je vais finir par en avoir partout. Et enfin, les trois derniers que j'ai gardés. Le Free Soul de chez Kiko qui est comme ça, une grosse tuerie aussi. Alors je mélange les trois parce que pour le coup c'est vraiment le mix des trois qui donne du peps quoi. C'est une tuerie. En fait celui-là clairement me fait beaucoup penser à celui que je vais donner là, à celui-là, le City Color. C'est un peu le même délire mais en plus black girl friendly, vous voyez ce que je veux dire, en moins, parce que quand on laisse tomber bien, très très joli. Voilà, vous voyez ce que ça donne, c'est un effet un peu glacé, très très beau. Alors je suis étonnée de le garder celui-là, je me tâte, je pense que je vais le donner parce que ouais, je vais le donner. Le Get Gorgeous, c'est le seul que j'avais gardé, je les avais tous à une époque, j'essaierai d'y repenser et de vous remettre la vidéo par ici. C'est la teinte Peach Candy. Et la Peach Candy, qu'est-ce qu'il est calme. Il est trop beau, il est vraiment beau. J'ai du mal à m'en séparer parce que je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une couleur qui me parle énormément, qui vraiment va relever mon teint, qui va vraiment donner un aspect bonne mine comme j'aime. Je crois que je vais le donner. Je vais l'ajouter dans le lot là, dans le mineur à donner. Je vais le donner à ma pote, à ma plus que pote même. Parce que pour lui donner du glow comme ça, je peux vous dire que voilà, c'est ma go quoi. Et enfin le dernier celui-là j'arrive pas à m'en séparer, je vous le dis franchement, je l'ai depuis, peut-être que j'ai commencé ma chaîne depuis 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. C'est les premières éditions de Extra Dimension de chez MAC. Donc la collection avait sorti notamment le Whisper of Guilt, oh je sais plus, il y en avait un autre rose qui était magnifique, dont j'ai un dupe de chez Kiko, le 200.
Je vais vous montrer. 200 de chez Kiko, c'est un peu le même, mais en version rose. Je sais plus comment il s'appelait. Et enfin, le dernier qui était un espèce de bronze comme ça, out of this world, qui s'appelle le Glorify. Glorify. J'arrive pas à m'en séparer. Pourtant, c'est plus du tout mon type de glow parce que je le trouve beaucoup trop orangé et limite agressif pour un glow. Mais j'arrive pas à m'en séparer. Il faut que je trouve un moyen de m'en séparer. Or, je l'utilise de plein d'autres façons. Hein. Je me mets en guise de fard à paupières. Bref, je l'utilise de plein de façons différentes. Voilà, l'un des blushs NARS rescapés de ma collection qui me sert aussi parfois dans Lumineur, c'est le rescapé parce qu'il se pète au niveau du truc, là il s'est pété, bref. C'est le Taj Mahal que j'adore aussi. Et écoutez, voilà pour ça. Je vais vous montrer mes petites nouveautés en termes, cette fois-ci, de palette. Je vous l'ai dit, il y a la Pat McGrath qui est très bien, que j'aime beaucoup. Je vais peut-être me maquiller avec ce matin. Je vais peut-être utiliser aussi cette palette là que je viens d'avoir sur le site de Vinted. Elle était neuve, j'ai payé moins de 20 €, donc j'étais ravie de mon achat et c'est une vraie. Donc franchement, des fois sur Vinted il y a des vraies pépites. C'est une palette qui m'a vraiment donné envie. Et après je me suis dit ouais non, t'as déjà des couleurs comme ça, mais j'ai aucun noir avec toutes ces paillettes là, je n'ai aucun noir comme ça dans ma collection, aucun. Je me suis fait un smoky avec, je vous l'ai posté sur Instagram. Vous avez été hyper nombreuses à me dire on veut un tuto, je vous le ferai, c'est promis. Pour l'instant j'ai envie vraiment d'essayer des petites choses, et notamment cette palette là, je sais pas encore ce que je vais faire. Ou je me maquille qu'avec celle-là. Je vais faire celle-là et puis une autre fois je ferai celle-là pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai envie de rester quand même dans des tons relativement neutres, même si je suis partie avec mes boucles d'oreilles. Autre chose que je me suis pris et que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et ça je vous l'avais dit que j'allais craquer et j'avais trop hâte que ça arrive. Ce n'est pas arrivé sur le site de Sephora, mais je l'ai pris sur le site de Beautylish. C'est le shampoing et l'après-shampoing de la marque Sol de Janeiro. Oh, mon dieu les gars, j'ai hâte de mettre ça dans ma tête. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Donc ça sent évidemment les produits que vous connaissez déjà. Donc la brume que j'adore. Donc ça c'est une pure tuerie. Même si j'ai mis du parfum, je vais me mettre un petit coup de brume. J'aime bien en mettre dans mes locks. L'odeur reste en fait. Pure tuerie. Grosse tuerie. J'ai aussi celle à la noix de coco, la Coco Cabana. Grosse tuerie aussi. Le mélange des deux, c'est phénoménal. Et j'en ai une justement où j'ai fait un mélange des deux. C'est une ancienne, comme ça. Autre produit que j'ai de Sol de Janeiro, c'est tout simplement... Mais je l'ai en grand format. Là, je vous montre le petit format, mais j'ai vraiment le grand format. C'est... le gel crème, le gel douche en fait de la marque Grosse Tuerie Monumentale. Autre grosse tuerie, c'est la crème exfoliant pour le corps et le visage. Très clairement, elle n'est pas spécifiée uniquement pour le visage, elle est spécifiée pour la peau. Donc moi j'utilise pour mon visage, parfois pour mon corps, mais pas tout le temps. C'est jaune en fait. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est jaune et... alors attendez, je vais essayer de voir si la caméra... Voilà. C'est jaune et il y a des petits grains à l'intérieur qui sont très abrasifs. Par contre, faut faire gaffe si vous avez la peau sensible. Et c'est une pure tuerie sur la peau, tout simplement. Donc toute la gamme Sol de Janeiro, je valide à fond. En ce moment, pour mon corps, j'ai envie de vous faire une petite focale sur ça parce que c'est une grosse tuerie. J'utilise la crème réminiscence donc au parfum Rem. Rem, vous connaissez, vous savez que c'est l'un de mes parfums préférés de la marque. Et combiné avec la Rêve de Miel, je ne connaissais pas du tout cette crème en peau Rêve de Miel. J'ai mis ça avant-hier soir sur mon... Non, hier soir sur mon corps. Mon chéri m'a dit, mais bon, tu comptes embaumer, t'as mis un truc dans la chambre, ça embaume toute la chambre. Je lui dis, non, c'est ma crème. Il dit, oh là là, ça sent super bon. Ça embaume mes draps, mon pyjama, tout. Ça, les deux ensemble, et je reporte ça bien sûr là.
grosse tuerie. Je ne veux pas en manquer, donc dès que je peux, je vais essayer de me racheter un pot et racheter ça dès que j'en ai. Et en ce moment, au niveau de mon visage, vous le voyez, je laisse mon visage un peu tranquille ces derniers temps. J'utilise la crème pour les yeux, ici contour de l'œil, et le soin purifiant que j'essaye de finir. Alors ces deux produits là viennent de chez Action. Quand j'ai vu Made in PRC, je me suis dit mais putain, ces trucs là en fait ils sont faits en Chine et enfin bon bref, c'est comme les trucs AliExpress en fait. Bref, mais ils sont très très efficaces. C'est ce que je mets au niveau de mon contour de l'œil. Je commence légèrement à débronzer, légèrement. J'en suis pas encore là, mais je suis dégoûtée d'ailleurs de débronzer. Très honnêtement, je voulais me maquiller avant d'allumer la caméra. Et puis je me suis dit, est-ce que je vais me maquiller vraiment? Est-ce que je vais essayer ça vraiment? Je ne sais pas. Clairement, j'ai pas spécialement envie. J'avais juste envie de passer un petit moment avec vous, ce petit temps-là, vous expliquer un petit peu mes nouveautés. Ce que je compte faire en revanche, c'est certainement demain matin, je ferai un petit make-up avec la palette Pat McGrath. Pas aujourd'hui, guys. Pardon, mais j'ai pas envie. Je suis en confinement, ça fait 5 jours depuis le confinement que je ne me maquille pas et franchement ça se passe très bien. Je suis très contente de ne pas me make-upper. Je vais essayer de finaliser le montage de la vidéo que je suis en train de vous filmer et de finaliser les vidéos qui sont en attente. Ces petites couleurs sont vraiment très cute, très jolies, très pigmentées. Je vous fais des swatchs là tout de suite. Ça c'est une pure tuerie. Il y a une couleur qui s'appelle Corruption qui est d'une beauté intersidérale. Je vais vous la mettre. En fait c'est celle-là, cette espèce de rose doré là, qui est en fait un duochrome multichrome. Je vais vous montrer. Hop. Alors là vous le voyez, rose burgundy. Hop. Est-ce que la mise au point va se faire? Rose burgundy. Et en fait là vous le verrez un peu vert doré. Mort doré. Voilà, c'est une couleur sublime que j'ai portée d'ailleurs quand j'étais au Canaries pour les soirées qu'on faisait le soir à l'hôtel. Franchement c'était très joli. Autre truc, ouais celui-là c'est le marron pailleté. Je vous fais les swatchs en tant qu'à faire. Je sais pas si je vous les avais déjà fait mais je le refais au cas où. Le petit dernier, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Le petit dernier là, l'espèce de marron, je vais vous montrer. Alors. Je vais rouvrir la palette et je vais vous mettre ça juste là. On va pas se mentir, c'est très très beau. C'est crémeux et c'est cette couleur là que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que je trouve particulièrement cute. Bon bref. Si j'ai le temps, je ne vous promets rien. Si j'ai le temps, à la suite de cette vidéo, je vous filme un tuto. Sinon, vous verrez ce tuto par la suite dans une autre vidéo. Je vous embrasse très très fort mes highlights. J'ai hâte simplement de reprendre un cours de vie à peu près normal. Même si on subit sans subir, hein, on fait les choses pour sauver des vies surtout. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de prendre soin de vos proches et qu'on se retrouve en bonne santé très rapidement. Je l'espère au mois de mai-juin lorsque... le soleil sera là, les beaux jours seront là, on pourra profiter, planifier nos vacances, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!